Combien seront-ils dimanche à battre le pavé parisien contre le mariage homo? 500 000, 700 000, 1 million? Les opposants à la promesse phare de François Hollande ont d'ores et déjà gagné leur pari. Leur manifestation sera la plus importante depuis le début du quinquennat et peut-être même depuis le début du siècle si l'on exclut le rassemblement anti-Le Pen le 1er mai 2002 dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Une mauvaise nouvelle pour François Hollande, déjà confronté à une situation économique désastreuse. Le président qui voulait apaiser la France se retrouve face à un pays coupé en deux. Cette fois, l'ancien patron du Parti socialiste, roi de la synthèse, aura du mal à faire émerger un compromis. Le débat parlementaire n'a pas encore commencé et voilà donc le gouvernement confronté à la pression de la rue. Ce sera son premier test face à une opinion qui oscille entre franche adhésion sur le mariage homo, scepticisme sur l'adoption et nette opposition sur la procréation médicalement assistée. Ce dossier est un peu un cas d'école en matière de ce qu'il ne faut pas faire pour planter un sujet sociétal sur lequel le gouvernement pouvait espérer avoir le soutien assez large des Français. Tout avait plutôt bien commencé pendant la campagne présidentielle. La proportion de Français favorables au mariage pour tous n'a pas cessé de progresser. Depuis le vote du Pacs en 1999, l'opinion s'est même retournée sur la question de l'union des homosexuels, qui est globalement acceptée. Même si le pourcentage des Français favorables a légèrement baissé, il reste stable autour de 60%. Mais voilà, François Hollande, habituellement si prudent, a décidé de se compliquer la tâche. D'abord en se montrant hésitant devant le Congrès des maires, puis en relançant la question de la procréation médicalement assistée, qui n'est pourtant pas incluse dans le projet de loi qui sera soumis aux députés à la fin du mois. C'est le chef de l'État qui a encouragé les députés socialistes à trancher cette question clivante de la PMA. Du carburant inattendu pour les opposants, une PMA qui a divisé les députés PS, lesquels ont renoncé à leur amendement. Sage décision à la veille de la manif. Mais deuxième erreur, la lettre du ministre de l'Éducation nationale sermonnant le secrétaire général de l'enseignement catholique. Un courrier musclé qui a donné le sentiment à tort ou à raison de relancer une espèce de guerre à l'école libre. Les autorités catholiques et la droite ont sauté sur l'occasion pour attaquer le gouvernement et grossir les rangs des manifestants. De maladresse en maladresse, plus une gauche moyennement mobilisée pour défendre cette promesse électorale, tout ça a fait le bonheur des opposants. Minoritaires dans l'opinion, les cathos et leurs relais ont fait monter la mayonnaise en évitant à quelques exceptions près d'apparaître comme ringards et dépassés. De son côté, la droite, Jean-François Copé en tête, a pris le train en marche, convaincu que ça allait être un mouvement aussi puissant que celui de 1984 pour la défense de l'école libre. On verra si les manifestants de dimanche seront 1 million comme à l'époque. Pas certain quand même, car une partie des élus UMP rechigne à manifester, convaincus que l'opinion bouge sur cette question du mariage homo. En tout cas, il est peu probable que François Hollande cale. Sa ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, rappelle qu'1 million d'Espagnols avaient manifesté contre le mariage pour tous en 2005, à l'époque imposé par le gouvernement ibérique. 7 ans plus tard, la droite espagnole, revenue au pouvoir, n'a pas abrogé le texte. Le chef de l'État, lui, a déjà laissé entendre en recevant cette semaine les responsables religieux à l'Élysée qu'il ne reviendrait pas sur sa promesse. La fin du match est sans doute déjà connue, on voit mal le gouvernement reculer. En revanche, les dégâts politiques seront à l'arrivée vraisemblablement plus lourds que prévu. Par une gestion moins chaotique de sa promesse 31, François Hollande aurait pu s'épargner une manifestation anti-gouvernement aussi puissante qui va forcément accroître la pression sur lui au moment où sa popularité est déjà en berne et les difficultés économiques et sociales devant lui.